qu'il y a ici, c'est, enfin, à part les planches que j'ai achetées, mais autrement c'est de la récup. D'accord. Je récupère à droite, à gauche, ça peut être dans la rue, ça peut être dans les poubelles, ça peut être chez des chiffonniers, ça peut être dans les vides-greniers, par exemple pour les poupées surtout. Et après ça peut être des choses qu'on me donne, plein de choses, ou que je trouve. Là ici je trouvais des poupées l'autre jour dans un vide-grenier que j'ai acheté pour, voilà. Donc je fais avec ça. Et après, mais je ne l'achète pas pour dire je vais faire ce truc demain ou ce soir. J'ai un stock chez moi, j'ai mon stock. Donc j'ai un tas de poupées comme ça. J'ai du bois, j'ai de la ferraille, j'ai plein de choses différentes, de la corde, de la ficelle. Et quand je me mets à travailler, j'ai les objets sous la main et je n'ai pas besoin d'aller chercher à droite à gauche et je travaille avec ce que j'ai. Ce qui est important d'ailleurs dans mon travail, c'est que moi je ne pars pas, comme beaucoup de personnes qui sont dans la création, avec une idée préconçue de ce que je vais faire. Je travaille moi en live, quoi, en toute liberté, c'est-à-dire je prends un format de MDF qui est vierge, ou une feuille de papier blanche, ou un morceau de bois. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Je suis le spectateur découvreur. Donc je m'amuse avec les matériaux, ou les peintures, ou les dessins. Voilà. Les dessins, ils sont faits d'après modèle vivant. C'est-à-dire un modèle vivant, c'est une personne qui pose nue dans un atelier. Et moi, voilà ce qui ressort avec le modèle vivant. Donc ça, c'était tout avec des modèles vivants. Voilà, ça peut être un garçon, une fille. Donc tous les gens ils sont avec leur chevalet en train de décider, bon, on leur dit pose 20 minutes, ils font 20 minutes, tout ça, est-ce que je vais y arriver? Moi, je m'en moque de ça. Moi je travaille autour du modèle, mais par terre, à quatre pattes, comme ça, en dessinant, même je peux être à plat ventre, voilà, et je fais, mais vraiment, je travaille dans l'énergie, quoi. D'accord. Et ce que j'aime, alors quand je suis tout seul, que je peux le faire, en plus de travailler comme ça, j'aime bien les musiques, mettre des musiques expérimentales, des choses où ça peut être du rock, ça peut être plein de choses, mais beaucoup de musique, quoi. Il y avait cette idée souvent qui revient que ça faisait penser à un peu du vaudou, alors, quelque chose voilà. d'africain. Alors, est-ce que vous aviez un peu cette idée d'énergie autour du vaudou ou pas non, moi j'aime beaucoup le vaudou, mais c'est une fascination côté plastique. D'accord, il n'y a pas Voilà. de connotation avec Non. l'Afrique Non, par contre, j'aime beaucoup l'art africain. Et tous les arts tribaux d'ailleurs. Ah, ouais, oui, oui, de toute l'ethnie différente. Ça peut être les Inuits ou enfin, toutes les choses qui sont un peu vraiment, qui existent depuis très longtemps, quoi. J'aime beaucoup le travail à la cendre aussi. Enfin, tous les matériaux de la terre, quoi. On trouve plein de choses qui sont super intéressantes, quoi, partout. Je ne cherche pas à faire quelque chose d'abord pour plaire aux gens. Si ça leur plaît, tant mieux. Si ça leur plaît pas, c'est pas grave. Moi, je fais même pas des choses pour que ça me plaise à moi. Je me suis jamais posé la question, d'ailleurs, pourquoi je fais ça. Mais les gens se posent beaucoup plus de questions que je ne m'en pose. Et voilà, donc moi, je suis un peu, je sais pas, dans une sorte de lâcher prise quand je fais ça. Et ensuite, ce que je fais aussi, je fais de la danse buto. Bon, la danse buto, c'est une danse japonaise où on travaille justement avec l'intériorité. On va très profond, même dans les choses où on ne va pas d'habitude. Et je travaille avec un japonais on fait des ateliers expérimentaux une fois par an là sur Toulouse, mais il en fait dans toute la France et dans le monde entier. Le 2e ou 3e stage, il m'a dit mais Marco, tu en fais régulièrement du buto là? Alors j'ai dit, non. J'ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que tu fais des trucs. Bon, j'ai dit non, moi mon buto, c'est la peinture, le dessin et les volumes, et ça fait, ouais, c'est du buto painting, quoi. Je peux appeler ça, c'est une forme. Et en plus, c'est le seul moment, quand je fais tout ce genre de choses, où je n'ai pas d'idée qui me traverse la tête. Par exemple, quand je suis en méditation, si je fais de la méditation ou du tai chi ou du qigong, j'ai toujours des idées qui me passent par la tête et c'est difficile de se concentrer sur ce que je fais au moment. Mais là, quand je suis dans une réalisation
des réalisations qui nous entourent, je ne pense à rien. J'y suis dedans. Donc voilà. Ça, c'est de la terre du Gard, avec de la ficelle. Voilà, donc les personnages, j'ai l'impression de m'amuser avec les personnages avec qui je travaille. C'est une forme d'association et de complicité. Donc finalement, je ne suis pas tout seul parce que je suis entouré de plein de créatures qui viennent me titiller. Alors ce qui est amusant, des fois, à une époque, je travaillais chez une amie parce qu'elle avait un grand atelier qu'elle me prêtait, mais elle donne des cours de peinture aussi. Alors moi, quand je travaille, je prenais un modèle, alors je travaillais dans l'énergie, j'avais des dessins partout, et après j'étais obligé de les accrocher au mur. Alors il y en avait plein partout, et 2 jours après, elle m'appelle, me dit « Marco, enlève les dessins parce que là, je ne peux plus, j'arrête pas de les entendre crier. » Il fait... Elle entendait tous les dessins qui piaillaient, qui faisaient. Donc c'est une forme de vie, mais un peu en parallèle de la nôtre, quoi. Donc, faites vivre vos œuvres. Et c'est elles qui vivent toutes seules. Hein. Voilà, c'est un échange. Genre, des fois, oui, il y a des choses particulières qui se passent justement. C'est une forme de révélateur de choses, de l'indicible, des choses qui remontent de ces nous et qui se manifestent pour une communication ou pas. Voilà, c'est très curieux, quoi. Le raboté comme un chat serpente dans la nuit terrestre des castors armés de gourdins. Les semelles écervelées des turpitudes ambiantes crèvent les plafonds en forme de papillons englués dans l'étoile d'art régné. Le fugace agace la psalmodie désabusée de ceux qui savent sans savoir. Le béant fermé ulule et vocifère des voix où les voix n'ont pas leur place dans le tumulte irradié de la direction toxique dont l'amiante ennemi caresse les peaux sensibles des âmes perdues et empaquetées dans la soif de l'irréel. Voilà, après je pourrais continuer, c'est dans cet esprit que je travaille. Mais par contre ça, pourquoi je dis ça, je ne sais même pas. Ça part comme ça. Comme si j'ouvrais un robinet. Et c'est un peu différent de l'écriture automatique, mais ça peut s'avoisiner, je ne sais pas. Voilà, donc oui, c'est vrai que moi je suis hors cadre. Il n'y a pas de cadre, ça. Même le quand cadre. il y a un thème. Ah oui, non, ça c'est pas. Je ne le fais pas exprès, c'est pas parce que je veux me mettre en marge des cadres. Non, moi ça me correspond et voilà. Je pense que chaque être humain a ses particularités et voilà, il suffit de s'écouter et voilà. Moi je suis bien dans ce truc-là, voilà, je ne cherche pas à faire ça pour quoi que ce soit. Pour se différencier? Non, pas du tout. Ah non, moi je respecte tout le monde. Oui, tout doit exister dans la vie, que quelqu'un qui est habillé de telle ou telle manière, qu'il soit en costard-cravate ou en jean, ou quelqu'un dans la rue qui est complètement déguenillé, non, c'est pas un problème, c'est un humain et tout le monde est respectable, quoi.